gros bon sens du Parti conservateur du Canada s'arrête au Bas-Saint-Laurent aujourd'hui. Deux invités sur le sujet, le député Pierre-Paul Huss, qui est également le lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur du Canada. Monsieur Paul Huss, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et puis Bernard Généreux, à qui on parle plus souvent, puisqu'il est député dans la région, député dans la circonscription de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Monsieur Généreux, bonjour. Bonjour, bon matin. Bonjour. Monsieur Paul Huss, dites-nous, qu'est-ce que la tournée du gros bon sens? Premièrement, bonjour, merci de nous recevoir ce matin. La tournée du gros bon sens, dans le fond, c'est une tournée, moi, comme lieutenant politique pour le Québec, pour le Parti conservateur du Canada. J'ai, en prévision d'un éventuel gouvernement conservateur, j'ai un devoir de voir à l'ensemble du Québec. Pour moi, là, c'est important on a des députés conservateurs à partir de la région de Bernard, justement, de Rivière-du-Loup, en allant jusqu'à Victoriaville, puis dans la région de Québec. Mais en dehors de ces régions-là, on n'a pas d'élus. Donc, pour moi, comme lieutenant, j'ai demandé à mon équipe de députés d'organiser une tournée à travers le Québec, dans différentes régions, pour voir les enjeux en relation avec nos priorités. Comme actuellement, nous, les priorités, c'est couper taxes et impôts, réparer le budget, construire des logements et stopper le crime. Donc, dépendamment des localités qu'on visite, les enjeux sont différents et c'est pour ça qu'à la fin, on pourra faire un rapport aussi. Je pourrais faire un rapport à Pierre Poilievre de la situation pour avoir une meilleure vision, une vision complète du Québec. Comment on explique que les valeurs conservatrices ne dépassent pas la circonscription de M. Généreux? Une très bonne question. C'est justement pourquoi que la circonscription de Bernard Généreux, Bernard est élu avec des résultats au-dessus de 50% des électeurs votent pour lui. Les conservateurs votre circonscription, elle est grande, M. Généreux aussi. Elle va jusqu'à Montmagny. On est presque rendu à Québec, qui là est un lieu, un terreau plus fertile pour les conservateurs. Même du côté du côté sud du Saint-Laurent, à partir de la circonscription de Bernard en allant jusqu'à celle de mon collègue Luc Bertel qui va près de Sherbrooke. Tout est conservateur. On a la Beauce, on a Bellechasse, Lévis-Bellechasse. Je veux dire, on gagne des très bons résultats. Puis évidemment, à pourquoi Québec. Pas les du Québec? C'est sûr et certain que la région ici est une région super. Premièrement, c'est très beau, très dynamique. Et c'est une raison pour. Je me pose souvent la question pourquoi en dehors, à l'est de la circonscription de Bernard et à l'ouest de Trois-Rivières, les gens sont. Mais avez-vous des réponses? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau? On a été conservateur à l'époque de Mulroney ici, là, avec M. Marin, oui, à la Gaspésie. C'était pas tout à fait les mêmes conservateurs. Ils étaient plus progressistes, il faut le dire. Mais quand même. Ça reste que je pense que les gens réaliseront que Pierre Poilievre, dans une campagne électorale, vont le découvrir. Je pense que c'est important de comprendre que, évidemment, on s'en va vers une campagne électorale et l'activité qu'on tient aujourd'hui, puis que Pierre tient à peu près partout au Québec, c'est un peu aussi pour aller chercher le pouls des régions, pour amener ça à Pierre pour qu'il comprenne bien les enjeux de l'ensemble des régions du Québec. Mais vous serez, M. Généreux, un peu le guide aujourd'hui de M. Paul Huss, j'imagine, là, parce qu'on parle d'une tournée, donc vous ferez des arrêts. Qui vous allez rencontrer? Qu'est-ce qui est au programme de la journée? C'est une table ronde ce matin qui est prévue, avec des différents intervenants socio-économiques de la région, qui vont nous donner le pouls au niveau économique. On parle de logement. Du Bas-Saint-Laurent? J'ai même des gens en vidéoconférence de plus loin ici, là, de la région de Matane, je crois. Là. Donc, on va avoir vraiment la Madeleine. Comme je disais, ce sont les priorités qu'on a. Il y a différents enjeux. Le monde agricole également qui vont intervenir, le monde des pêches. C'est pour avoir une vision globale. Mais je reviens au point progressiste. On a Justin Trudeau qui s'est prétendu progressiste puis qui a mis le pays dans une catastrophe économique comme jamais vu. On a les gens, je pense, s'attendent et c'est pour ça que nous, on doit revoir taxes, budget. Quand on parle de réparer le budget, les gens parlent de coupures. Oui, il y a des coupures à faire dans des choses comme on voit avec Arrive-Can qui se passe actuellement, des dépenses totalement inadmissibles. Mais on a aussi la productivité. On doit trouver des solutions pour augmenter la productivité au Canada. Ça c'est des valeurs conservatrices, mais c'est des valeurs qui vont aider l'économie, qui vont aider les citoyens dans leur vie de tous les jours. Parce qu'actuellement au Canada, il y en a beaucoup qui en arrachent. Puis les valeurs de Justin Trudeau, ça nous a amené là. Nous, on veut ramener ça. M. Paul Huss, la tournée du gros bon sens au Québec est déjà commencée. Vous avez visité d'autres régions, Sherbrooke, dans les derniers jours. Bon, tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ailleurs? Parce que là, aujourd'hui, on le saura demain ou plus tard en journée, mais qu'est-ce qu'on vous dit ailleurs au Québec? C'est sûr qu'actuellement, je pense, Baie-Saint-Paul, le logement, l'immigration, les travailleurs saisonniers, travailleurs étrangers, c'est des priorités dans plusieurs coins. À Sherbrooke, c'est la même chose. À Sherbrooke, on avait plus l'aspect de la violence contre les femmes. On a voulu voir plus au niveau de la région de la Beauce l'itinérance. Il y a une augmentation de 50% d'itinérance à Sherbrooke. Donc ici à Rimouski, c'est ce que je veux voir aussi, c'est quoi les enjeux principaux et surtout qui touchent le fédéral, parce que souvent il y a une confusion entre les responsabilités du provincial et du fédéral. Donc on ramène ça à un niveau fédéral et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau fédéral pour aider soit des changements au code criminel quand on parle de criminalité ou des changements au niveau économique quand on parle de prospérité. D'entrée de jeu, en début d'entrevue,
entrevue, vous parliez d'une possible élection. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a une possible élection, mais est-ce que, comme vous êtes dans la région, vous allez aussi rencontrer de futurs potentiels candidats? La tournée, vraiment, c'est mon travail politique. Vraiment, on est en tournée, là. C'est pas une tournée de préélection ou c'est pas partisan. Il n'y a aucune rencontre partisane non plus aujourd'hui. Là, c'est vraiment l'aspect de travail de député qu'on fait. Et puis, vous êtes le lieutenant politique au Québec, on l'a dit en début d'entrevue. Votre responsabilité, c'est de bien informer, puis vous l'avez dit vous-même, là, Pierre Poilievre, sur ce qui se passe au Québec. Qu'est-ce que vous lui dites ces temps-ci? Sur ce qui se passe au Québec? Ce qu'on lui dit, c'est que, comme partout ailleurs au Canada, les Québécois, il y en a plusieurs qui en arrachent, le coût des logements qui augmente. Ça, c'est une réalité qui est partout au pays. On a la même réalité. C'est sûr que dans les grandes villes comme Montréal, Québec, c'est plus complexe, mais il reste qu'en région aussi, il y a des problèmes. Puis il y a manque de logements, puis Écoutez, M. Paulus, ici, là, sur la chaise, vous êtes assis dans la ville, vous êtes assis en ce moment à Rimouski, le taux d'inoccupation est à 0,3 C'est le pire au Québec. Bon. Alors moi, je m'attends à ce que vous soyez au courant de ça maintenant et qu'est-ce que pourrait faire... C'est le la rencontre ce matin, c'est ce qu'on va me donner aussi comme information. Je comprends, mais ça fait des années que le taux d'inoccupation est à 0,3 Qu'est-ce que le fédéral pourrait faire? Qu'est-ce que les conservateurs pourraient faire? Parce que l'enjeu du logement, M. Généreux, vous êtes au courant, l'enjeu du logement, il est vraiment important. Justement, Pierre Poilievre a déposé un projet de loi à la Chambre des communes pour des solutions. Il y a 32 pages d'un projet de loi très complet. Quand on parle au niveau fédéral, par exemple, la SCHL, qui est un organisme fédéral, cause beaucoup de problèmes pour permettre l'octroi des permis, l'octroi des subventions, des prêts pour les constructeurs qui veulent bâtir. Ça prend trop de temps. Donc, dans le projet de loi, ça dit en dedans 60 jours, ça doit être réglé. S'il y a des gens incompétents qui s'en aident. Je veux dire, il y a vraiment des solutions, même des calculs mathématiques pour trouver des façons aussi au niveau des budgets de la taxe d'assises, par exemple, pour l'argent des redistributions de municipalités. Ça passe par Québec, on sait, mais les ententes Canada-Québec qui sont faites actuellement par les libéraux sont trop complexes. Donc, le Québec a de la difficulté à pouvoir faire avancer les projets. M. Poilievre, lui, veut diminuer les restrictions fédérales, mettre ça au minimum, et surtout donner des bonus aux municipalités. Donc, via l'entente Canada-Québec, donner des bonus aux municipalités qui vont aller plus vite, qui vont construire plus vite les infrastructures, il y aura même de l'argent supplémentaire. Donc, il y a différentes mesures comme ça qui sont prévues par le Parti conservateur pour améliorer et accélérer surtout, enlever les barrières et accélérer. Monsieur Généreux, on parle aussi de vente de terrains fédéraux et de bâtiments fédéraux qui sont inoccupés ou qui sont mal utilisés actuellement. On parle de plusieurs milliers de bâtiments à travers le Canada qui vont pouvoir servir à éventuellement construire des maisons. Donc, il y a plusieurs mesures qui sont déjà prévues de la part de M. Poilievre pour accélérer de façon beaucoup plus intense la construction de logements à travers le pays, incluant Rimouski, évidemment. Vous nous parlez tous les deux beaucoup de M. Poilievre ce matin, puis je sais que M. Poilievre veut se faire connaître au Québec, alors cette tournée-là n'est sûrement pas étrangère à tout ça. Puis, M. Poilievre, je vais vous poser une question que j'ai déjà posée à M. Généreux en parlant de M. Poilievre. Puis je vais vous le poser de la même façon, je vais être juste pour vous deux. Là. Êtes-vous derrière M. Poilievre quand il parle de donner sa confiance à la crypto-monnaie plutôt qu'à la Banque du Canada, quand il parle d'explosion sur le pont Rainbow comme une attaque terroriste alors qu'il s'agit d'un accident, puis qu'ensuite il blâme les médias, certains l'accusent de populisme. Pourquoi vous suivez cet homme? C'est exactement cette question. Je m'en souviens pas. Vous aviez bien tricoté en tout cas, mais on va laisser la réponse à M. Paulus ce matin. Premièrement, la crypto-monnaie, juste pour dire que le Bitcoin est un record jamais fait actuellement. C'est ça, vous avez raison. C'est vrai, mais est-ce qu'il faut laisser tomber la Banque du Canada parce que la crypto-monnaie a une bonne semaine? Il n'y a jamais été question de ça, mais est-ce que le monde de la crypto-monnaie est une économie qui existe? Oui, il ne faut pas avoir les yeux fermés là-dessus. Même Joël Lightbourne, un libéral, a dit, c'est pas fou ce qu'il dit, parce qu'il y a une économie parallèle, il y a beaucoup des milliards qui transigent via les crypto-monnaies, donc il faut avoir l'œil là-dessus, puis voir qu'est-ce que l'économie peut en bénéficier. Pour le pont Rainbow, écoutez, j'étais là, c'est une situation qui est arrivée très rapidement, une nouvelle qui est sortie... à l'effet qu'il y avait possiblement un acte terroriste. Et ça s'est joué dans l'espace de minutes. Possiblement est important. Oui, mais quand même, ça reste que à partir du moment où le rôle du chef de l'opposition est de poser des questions en Chambre des communes, ça s'est passé presque juste avant qu'on rentre en Chambre des communes. Ça a été, écoute, la nouvelle est sortie, il a posé une question, ça a été interprété bizarrement un peu toute cette histoire-là, mais sincèrement, entre vous et moi... Est-ce que le chef de l'opposition n'aurait pas posé une question que ça avait été un acte terroriste, qui se serait fait reprocher l'inverse? Non, mais je pense que de toute façon, on n'ira pas bien loin là-dessus. Mais poser une question, c'est une chose, mais faire une affirmation, c'en est une autre. Ouais, écoutez, les choses, ça passe très rapidement à Ottawa avant la période des questions. Je vais vous dire ça.
Retour en chambre la semaine prochaine. Je parlais avec mon collègue Daniel Thibault il y a un moment concernant la taxe carbone. Quelles seront vos actions concernant, s'il y en aura, des actions concernant la taxe carbone? OK, on s'entend au Québec, c'est la bourse du carbone. Les gens disent, pas nos ennemis, mais nos adversaires politiques disent qu'on comprend rien, puis on comprend rien de rien. La taxe carbone a un impact majeur au pays, à travers le pays. Le Québec a subi les attaques de la taxe carbone de façon indirecte par les coûts de production ailleurs au pays pour les producteurs. Et même, je voyais un document de l'UPA. L'UPA mentionne même qu'il y a une taxe carbone qui s'applique pour les producteurs agricoles. On parle de 500 millions de frais pour les producteurs. Donc, il y a un impact de cette taxe carbone de façon indirecte pour le Québec. Au niveau national, il y a 7 premiers ministres qui sont levés, qui ont dit qu'il faut arrêter ça. Ça n'a pas le bon sens parce que on parlait de l'augmenter à 23 dans 2 semaines. Là, donc, c'est vraiment un impact majeur pour les citoyens, les entreprises. L'économie est difficile, les gens manquent d'argent, puis là, le gouvernement rajoute des taxes, en disant que ça a un impact sur l'environnement. Là, c'est là-dessus qu'on s'entend pas. Nous, on dit que c'est pas avec une taxe qu'on va régler les problèmes d'environnement. Nous, on y va plus au niveau technologie, que les entreprises améliorent les technologies vertes. C'est là-dessus qu'on va aller. Arrêter de taxer les gens. Si le Parti conservateur est élu à la prochaine élection, fermerez-vous Radio-Canada? Non, je vais revenir ici à Radio-Canada, parce que Radio-Canada, c'est important. On l'a toujours dit, Pierre Poilievre l'a confirmé également. Fermerez-vous CBC? CBC, c'est sûr qu'il y a un problème. Avec 3-4 de code d'écoute au pays, il y a un problème avec CBC, mais Radio-Canada, c'est un monde à part. Pour le Québec, c'est hyper important. Pour la francophonie canadienne, c'est hyper important de garder Radio-Canada. Vous êtes pas sûr parce que vous êtes devant moi ce matin? Pas du tout. Pierre Poilievre l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Le chef l'a dit plus souvent. Mais pour CBC, c'est sûr qu'il y a un 1,2 milliard de financement avec 3 en fait, de on se demandait est-ce que vous croyez que votre poste va être coupé parce que on parle de bonus qui viennent d'être versés qui parlent au-dessus de 100 millions. 15 millions de bonus à des cadres de Radio-Canada CBC. Puis après ça, 2 semaines après, la présidente annonce 600 coupeurs à venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Vous savez, si vous me demandez si je suis inquiet, là, ça fait quelques... Non, mais autrement... pas d'inquiétude pour vous. Là. Non, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que j'œuvre dans un domaine qui est assez volatile depuis quelques décennies. Puis vous savez, on apprend à vivre avec tout ça. Un peu comme le monde de la politique. Hein, aux prochaines élections. Alors, j'avais pas de problème. Bon, on va arrêter parce que là, c'est la chronique des compliments qui commence, puis ça me met mal à l'aise. Pierre-Paul Huss, vous êtes lieutenant politique pour le Québec, député pour le Parti conservateur du Canada. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Bernard Généreux, on se parle plus souvent. Vous êtes député dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Mais comme votre territoire est grand et plus loin du nôtre... qui va s'agrandir par ailleurs. C'est vrai, vous avez raison. On se voit peut-être un peu moins souvent. Merci à vous deux d'avoir été de passage. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Au revoir.